Chers amis internautes, vous entendez, il y a de plus en plus d'effervescence cet après-midi sur le FIC, un grand succès pour parler cybersécurité avec beaucoup d'intervenants, d'exposants et de participants. Nous accueillons sur ce plateau Laurent Gaulier qui est fondateur et président d'une société qui s'appelle Ilex. Bonjour. Alors, peut-être pour que tout le monde puisse bien vous situer, quel est le métier d'Ilex? Alors Ilex est un éditeur de logiciels. Ce n'est pas un éditeur de logiciels, ce n'est pas une start-up, ce n'est pas un éditeur de logiciels très récent, c'est une société qui existe depuis 25 ans. C'est une société qui a que comme seul métier l'édition de logiciels et qui depuis 12 ans s'est consacrée à un seul secteur d'activité qui est assez représentatif de la cybersécurité, qui est la gestion des identités et des accès. Alors, gestion des identités et des accès, quelque chose qui devient de plus en plus compliqué avec les usages mobiles. Alors, comment pourriez-vous décrire les grandes évolutions, les nouvelles failles qui découlent de l'apparition des mobiles dans ce paysage de l'entreprise? Alors, je crois qu'il faut replacer peut-être un petit peu dans le temps tous ces différents usages. Si on revient sur disons une quinzaine d'années en arrière, en fait, on avait il y a 15 ans des utilisateurs, les employés, qui étaient purement en interne à l'intérieur de l'entreprise. Et puis, quelques années plus tard, ces utilisateurs ont commencé à utiliser le système d'information en étant à l'extérieur de l'entreprise. Puis après, le rapprochement des métiers a fait qu'on a été obligé d'accueillir des partenaires, qui étaient des gens qui n'étaient pas de l'entreprise, qui étaient à l'extérieur de l'entreprise, mais qui atteignaient aussi le système d'information. Oui, d'ailleurs, on voit plus clairement la frontière entre l'intranet et l'extranet aujourd'hui. C'est d'ailleurs une des disciplines, c'est une des matières de la gestion des contrôles d'accès, justement la fédération d'identité, qui est là pour fédérer ces accès un petit peu hétérogènes entre sociétés différentes. Et encore jusqu'à cette date-là, ça allait encore un petit peu, puisque les équipements qui étaient utilisés par les différents intervenants étaient soit fournis par la DSI, soit sous contrôle de la DSI. Mais là, ces dernières années, sous la pression des utilisateurs qui trouvent que les tablettes, les téléphones sont des outils merveilleux, avec un usage facile, les utilisateurs ont pressé finalement les DSI qui ont été obligés finalement d'accepter ces nouveaux périphériques que les DSI ont du mal à contrôler. Et c'est donc là qu'est la difficulté, je pense, à l'heure actuelle. On voit apparaître un phénomène, c'est qu'auparavant, historiquement, c'est au sein de l'entreprise qu'on avait les meilleurs outils. L'ordinateur le plus puissant, la meilleure connexion, l'imprimante couleur. Or aujourd'hui, les individus, donc les collaborateurs, ont à domicile des outils souvent plus perfectionnés. Et on voit apparaître l'utilisation d'outils personnels, je pense à un iPad, l'iPhone et autres, au sein de l'entreprise et pour accéder au système de sécurité, au système d'information de l'entreprise. Oui, je pense que les utilisateurs sont devenus très critiques. Ils critiquent finalement les outils qu'on leur donne pour réaliser leur métier de tous les jours. Et ils considèrent qu'un certain nombre de moyens ou d'applications qui sont hébergés par ces nouveaux périphériques et ces nouvelles technologies sont plus à même de les aider à mieux remplir leur mission professionnelle. Et donc ils font pression bien sûr sur leur direction fonctionnelle et implicitement sur la DSI pour qu'on leur donne ces outils. Et d'ailleurs, c'est un mécanisme qui vient plutôt du haut que de la base, puisque finalement les VIP de l'entreprise sont les premiers à utiliser ce genre de tablettes et à demander à ce qu'on les intègre dans le système d'information de l'entreprise. Alors, on va revenir sur ces aspects un peu plus tard, mais tout d'abord pour que les membres de la communauté qui nous regardent s'y repèrent bien, vous parlez d'identité. Donc, est-ce que peut définir ou préciser quelques concepts, notions de base pour bien comprendre la problématique? Est-ce qu'on parle uniquement du contrôle d'accès? Est-ce qu'on parle éventuellement d'usurpation de l'identité? Quel est le champ auquel vous vous attaquez chez Ilex? Alors, moi, je reviendrai sur les bonnes pratiques, disons, pour sécuriser son système d'information. Et ce, quels que soient les accès qui sont faits, que ce soit des accès en interne par des employés, des accès en externe par des employés, des accès en externe par des partenaires ou alors des accès mobiles. Je pense qu'il y a un certain nombre de clés qui sont à la base de toute bonne sécurisation du système d'information. Elles ne sont pas nouvelles, mais je dirais qu'elles ont cours aussi sur les nouveaux accès. La première clé pour moi, c'est clairement de gérer de façon synchrone, pertinente, efficace les différentes identités numériques
des acteurs du système d'information. Et il faut gérer ces identités et leur cycle de vie. Si on ne sait pas qui sont les acteurs du système d'information, comment voulez-vous protéger? Donc ça, c'est typiquement ce que l'on appelle la gestion d'identité. C'est gérer l'apparition d'un utilisateur dans l'entreprise sous forme d'identité numérique, lui associer un rôle, lui associer des droits d'accès sur des ressources. Si cette personne est mutée dans l'entreprise, il faut savoir gérer le déplacement de son métier pour lui ôter des droits, lui en recréer des nouveaux, et faire en sorte que ce système, de façon la plus automatique possible, soit capable de répliquer dans les sous-systèmes de l'entreprise les comptes, je ne sais pas, les comptes Exchange, les comptes AD, les comptes SAP, tous les comptes qui témoignent finalement de l'identité de la personne et des droits qu'il a. Donc ça, c'est vraiment la base, parce que si on n'a pas un système, un référentiel fidèle, eh bien, on ne sait plus qui sont les acteurs, on ne sait pas sécuriser. La deuxième clé, elle est plutôt, cette fois-ci, sur l'accès, c'est-à-dire qu'il faut, quand un utilisateur arrive, savoir l'authentifier de façon unique. Pourquoi l'authentifier? D'abord, c'est pour le reconnaître, mais c'est aussi pour retrouver ces informations dans la gestion d'identité, pour retrouver ses droits. Si on a des accès mobiles, il faut peut-être aussi authentifier les plateformes, pas que les utilisateurs, pour être certain que la plateforme, l'iPad qui est utilisé par un VIP, a vraiment le droit d'appeler le système d'information. Puis après, on va faire l'authentification de la personne sur le matériel habilité. Et puis ensuite, la troisième clé, c'est une fois que la personne s'est authentifiée, qu'on sait quel droit elle a, eh bien, on va se mettre en interposition et on va regarder à quelles ressources elle accède, et on va vérifier que ces droits lui permettent d'accéder à ces ressources. Et là, on va protéger vraiment efficacement l'ensemble des applications de l'entreprise par rapport à cette authentification et à ces droits tissés par la gestion d'identité. Alors vous venez de définir les clés par lesquelles on pouvait gérer ces accès. Si on se place du côté des RSSI et qu'on réfléchisse un peu à l'évolution du métier, comment est-ce que ceux-ci doivent aborder la question maintenant? Est-ce qu'ils sont sensibilisés? Est-ce qu'on est sur des positions plutôt de repli, de chercher à limiter les choses, ou est-ce que vous constatez une prise de conscience et finalement une ouverture de leur part? Alors, il est vrai que si on reprend le discours de M. Payou, qui est le directeur de l'ANSSI aux Assises de la sécurité de l'année dernière, lorsqu'il a parlé des plateformes mobiles, il a mis un coup d'arrêt un petit peu en disant que c'était très difficile de sécuriser ces plateformes. Donc je pense qu'il y a une pression des utilisateurs, il y a une volonté des RSSI, bien entendu, de laisser passer ce genre d'accès, mais il est certain qu'il y a des dangers qui sont inhérents à ce type d'accès. Donc il faut essayer de trouver les bonnes parades. Je pense que nous, chez ILEX, on a un certain nombre de produits qui permettent surtout de considérer que à la fois la gestion d'identité, mais surtout le contrôle d'accès sont des processus globaux. C'est-à-dire qu'un utilisateur vienne de l'intérieur de l'entreprise, de l'extérieur de l'entreprise, qu'il vienne d'une plateforme mobile ou que ce soit un employé d'un partenaire, il faut qu'il y ait une seule gestion, une gestion globale. Et il faut absolument donc avoir des produits qui permettent, sur un seul et même socle, d'être capable de répliquer toutes les règles de sécurité vis-à-vis de l'ensemble des intervenants, quels que soient leurs moyens d'accès. Justement, parce que la question que doivent se poser les internautes qui nous regardent, c'est comment est-ce qu'ILEX répond à ces besoins précis de sécurisation? De manière très très concrète dans votre solution. De manière concrète. Alors je vais peut-être laisser tomber la gestion d'identité parce qu'on comprend que c'est un mécanisme qui est plutôt en amont, où on consolide finalement l'ensemble des acteurs. C'est un processus important puisque c'est lui qui donne la base des utilisateurs, mais c'est un processus qui permet de consolider une base qui ensuite est utilisée au moment des accès faits par les différents utilisateurs. Nous, nos produits permettent d'avoir un seul serveur de sécurité qui manifeste en fait l'ensemble des choix, l'ensemble des prérogatives, l'ensemble des règles de sécurité vis-à-vis de l'ensemble des accès qui sont faits. Que ce soit un accès sur un poste qui a été fourni par l'entreprise à l'intérieur de l'entreprise avec un employé qui se trouve à l'intérieur de l'entreprise,
que ce soit quelqu'un qui, de chez lui ou de l'extérieur va passer par un accès web, va faire une authentification à travers un accès web et va ensuite utiliser des applications plutôt de type web, ou si c'est quelqu'un qui est sur une plateforme mobile, là on a aussi des logiciels iOS et Android qui vont permettre d'authentifier cette personne et à partir de là de la rentrer dans le schéma général et global de sécurisation, de façon à vérifier que quand cette personne se connecte à des ressources de l'entreprise, la gestion d'identité, on vérifie auprès de la gestion d'identité qu'il a bien les droits et on le laisse passer si c'est le cas. Alors je m'adresse à vous maintenant en tant qu'expert. Suite aux divulgations sur Prism, quels conseils donneriez-vous aux entreprises françaises? Ah, ça c'est une question intéressante. Je pense que vous avez remarqué que sur le FIC, nous avons un stand qui s'appelle Exatrust, qui est juste en face d'ailleurs de votre plateau. Sur ce stand, en fait, Exatrust, qu'est-ce que c'est? C'est une association en fait d'éditeurs de logiciels français qui ont des offres complémentaires et qui ont voulu donner une image de sécurité à la française. En fait, c'est une image de souveraineté dans la sécurité. Parce qu'on comprend bien avec les révélations de Prism que si on utilise des logiciels américains ou des logiciels israéliens, on n'est pas tout à fait sûr des backdoors ou des petites modifications qui ont été faites dans les produits pour qu'on puisse espionner des choses. Nous, en fait, on répond avec Exatrust et avec l'ensemble des éditeurs. On essaye de fournir une proposition de valeur en termes de sécurité qui couvre l'ensemble des besoins et qui soit, certifié par l'ANSSI, puisqu'on passe tous des certifications ANSSI, et qui soit d'origine et de conception française. Et alors, est-ce qu'on Donc peut avoir... mon conseil au RSSI, ça serait achetez donc français. Je vais vous poser une question pour conclure un peu provocatrice. Est-ce qu'on doit avoir plus confiance dans les éditeurs français? Est-ce qu'on n'a pas des backdoors aussi Alors, personnellement, chez Ilex, l'ANSSI ne m'a jamais demandé de mettre une backdoor dans mes logiciels, donc je peux répondre assez facilement à cette question. Je pense que quand même, la sécurité, c'est un élément de souveraineté. On le comprend bien à l'échelle de ce salon, à l'échelle de l'implication du ministère de l'Intérieur, du ministère des Armées. On comprend bien quand même qu'il y a une véritable souveraineté derrière le fait d'avoir une sécurité à la française. La défense est un client d'Ilex, on protège les équipements militaires. Je trouve que c'est normal que ce soit une société française qui le fasse. Alors la sécurité, un élément de la souveraineté, voilà un excellent sujet de débat à voir prochainement sur TechTalk. Laurent Gaulier, merci de votre témoignage et bonne fin de salon.